Terminons maintenant de détailler l'expression «Délivre-nous du mal» dans la prière du Notre Père. Et je vais vous lire une partie de la prière de la messe en latin et en français. Libera nos quasumus Domine ab hominus malis. Délivrez-nous de grâce, Seigneur, de tous les maux passés. Praeteritis, praesentibus et futuris. Les maux passés, présents et à venir. Et intercedente, beata et gloriosa semper Virgine Dei, genitrice Maria. Donc, et de tous les maux à venir, et par l'intercession de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de Dieu. Cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, atque Andrea et omnibus sanctis, et du bienheureux André et de tous les saints, da propitius pacem in diebus nostris. Daignez nous accorder la paix tous les jours de notre vie. Ut ope misericordiae tuae adjuti, afin que par le secours de votre miséricorde, et a peccato simus semper liberi, nous soyons à jamais délivrés du péché, et ab omni perturbatione securi, et préservés de toutes sortes de troubles. Per eudem Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, qui étant Dieu, vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Voici ce que Monseigneur Lefebvre nous dit à ce propos. Lorsque le mal à combattre est particulièrement profond, comme celui accompli par la franc-maçonnerie, par exemple, lorsqu'il est vraiment satanique, il faut, pour le réparer, une action spirituelle non moins profonde, sous la direction immédiate de Marie, terrible aux démons. Il doit y avoir dans tout apôtre, et même dans toute âme fervente de l'Église militante, une disposition de l'âme à cette vie contemplative et à cette sainte lutte. Cette disposition consiste dans l'offrande de soi-même, renouvelée tous les jours à la Sainte Messe, avec une dévotion croissante au moment de la consécration, acte du sacerdoce éternel du Sauveur. Il s'agit de l'offrande des contrariétés de la journée, des peines, en accomplissant de mieux en mieux notre devoir d'État, ainsi que de l'acceptation surnaturelle des peines quotidiennes que la Providence nous envoie, unie à une prière qui demande non pas des croix, mais l'amour des croix que le Seigneur de toute éternité nous réserve pour nous purifier et nous faire travailler au salut du prochain. Un poète contemporain qui s'appelle Jacques Debout, dans son poème dramatique qui s'appelle Les Trois contre l'autre avec majuscule, exprime ainsi par la bouche de Satan qui parle contre le Seigneur ce qu'est le prix d'une messe. Le démon des richesses s'adresse à Satan en disant : « Que nous oppose-t-il, Dieu ? Que nous oppose-t-il ? » Satan répond : « L'éternel sacrifice qui m'a broyé la tête, et malgré mes efforts m'arrache tous les jours des vivants et des morts. » Continue : « Dans le destin caché mais vrai des nations, les messes sont autant de révolutions, celles qu'on ne voit pas et qui, seules profondes, savent bouleverser l'intérieur des mondes. La messe débordant le prêtre et le missel est un événement toujours universel. Et quand à quelque obstacle impuissant je me bute,
C'est que dans une église, une grange, une hutte, un homme infirme et pauvre a tenu dans sa main la formidable hostie et le terrible vin. Fin de citation. C'est magnifique. Voilà Satan écrasé par la messe, nous dit cet auteur. C'est par la croix que notre Seigneur a vaincu le démon. Il n'y a pas de plus grand exorcisme que le sacrifice de la messe. Cela est impossible. Retraite à Écône, 1978. Une demande de paix. Pax Domini sit semper vobiscum. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et cum spiritu tuo, et avec votre esprit. Le fruit du sacrifice de la croix et du sacrifice de la messe est la paix. Paix des âmes et des sociétés qui accueillent notre Seigneur et se soumettent à sa loi d'amour. Les prières que l'Église nous demande de dire avant la Sainte Communion manifestent que l'un des fruits principaux du calvaire, c'est la paix. À travers la violence qui apparaît par la croix, car s'il y a eu quelque chose de violent, c'est bien cette mort cruelle infligée à notre Seigneur. Le sang qui a coulé, le côté transpercé, les clous qui ont été enfoncés dans ses mains et dans ses pieds. Tout cela a été d'une violence extrême. Notre Seigneur a éprouvé une paix inaltérable. Et c'est précisément l'un des fruits du sacrifice de la messe et du sacrifice de la croix. La paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Saint Augustin disait cela dans La Cité de Dieu, son livre Tranquillitas Ordinis. Et l'ordre a été rétabli. Le pont a été rétabli entre Dieu et les hommes par le sacrifice de la croix. D'où l'importance du sacrifice de la messe, qui en est la continuation. En effet, notre Seigneur a rétabli l'ordre par 3 victoires. Contre les démons, contre le péché et contre la mort. L'ordre a été véritablement rétabli. La victoire contre le démon, nous allons le voir. Si le démon n'a pas été réduit à l'impuissance, cependant sa défaite est certaine désormais. La preuve en est l'Église triomphante et l'Église souffrante au purgatoire. Là, les âmes sont hors de portée du démon. Elles ont triomphé. C'est vraiment le triomphe de notre Seigneur. Le démon le sait, mais il s'acharne contre ceux qui ne sont pas encore parvenus à la béatitude céleste. C'est pourquoi nous devons prendre la résolution, à travers et par la force que nous donne le saint sacrifice de la messe, de vaincre le démon, de nous éloigner de tous les scandales du monde, et d'éloigner tous ceux dont nous aurons la charge de toute cette emprise du démon sur eux. Ensuite, nous venons de voir la victoire contre le démon, et maintenant nous allons voir la victoire contre le péché. Les élus du ciel sont libérés de cette angoisse qui étreint toujours chacun d'entre nous, et qui nous conduit à nous demander si, par notre faiblesse, par notre négligence, nos infidélités, nous n'arriverons pas aussi à nous trouver dans le péché. Alors nous devons toujours être vigilants pour éviter de pécher, afin de remporter sur le péché cette victoire, qui est une grâce particulière du saint sacrifice de la messe. Enfin, la victoire sur la mort. Sans doute, nous savons que nous mourrons, mais nous savons aussi que nous avons la vie éternelle en nous. Si nous ne sommes pas souillés par le péché, si nous avons la grâce en nous, nous pouvons être persuadés que nous avons la vie éternelle. Celui qui a la grâce en lui a la vie éternelle. Nous avons donc dès maintenant la vie éternelle par la vie de la grâce. Nous avons déjà vaincu la mort, mais nous devons entretenir cette vie. Nous devons la protéger contre tous les dangers. Nous devons la soutenir, la nourrir par la Sainte Eucharistie. C'est précisément l'un des fruits du sacrifice de la messe. Alors, vivons dans cette paix. Cette paix est encore relative, parce que nous n'avons pas personnellement atteint le but. Nous avons à marcher avant de recevoir la couronne que notre Seigneur se propose de nous donner.
Mais nous devons tout de même avoir l'âme en paix, puisque par le saint sacrifice de la messe, qui est la continuation du sacrifice de la croix, nous possédons la force et la grâce qui nous feront vaincre le démon, le péché et la mort. Monseigneur Lefebvre dit tout cela dans une retraite sacerdotale à Flavigny en 1976. Voyons maintenant ce qu'on appelle la prière Haec commixtio pendant l'immixtion du fragment de l'hostie dans le calice. Donc Haec commixtio, c'est ce qui veut dire que ce mélange. Donc je la lis. Haec commixtio et consecratio corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi. Ça veut dire en français que ce mélange et cette consécration du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. En latin, fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Que nous allons recevoir nous procure la vie éternelle, ainsi soit-il. Donc je la répète en français, que ce mélange et cette consécration du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous allons recevoir, nous procure la vie éternelle, ainsi soit-il. L'Eucharistie est un gage de la vie éternelle. Le mot gage veut aussi dire une sorte d'acompte ou un avant-goût. Monseigneur Lefebvre dit cela à ses prêtres en formation. Pourquoi offrirez-vous le saint sacrifice de la messe, mes chers amis? C'est pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance, nous dit Jésus dans l'évangile de Jean chapitre 10. C'est ce que notre Seigneur a dit, c'est pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance, car le sacrifice de la messe n'a pas d'autre raison d'être que de donner la vie. Mais quelle vie? Non pas la vie de ce monde, non pas la vie de nos corps, mais la vie surnaturelle, la vie divine que nous avions perdue. Notre Seigneur a voulu nous donner sa propre vie, sa vie divine, nous faire entrer dans la Sainte Trinité. Tous, tant que nous sommes, aussi petits, aussi faibles que nous soyons. Notre Seigneur a voulu que nous participions à sa vie divine. Et c'est pourquoi il est mort sur la croix. C'est donc pour donner la vie que vous offrirez le saint sacrifice de la messe. Et le fruit du sacrifice de la messe, c'est l'Eucharistie, où se trouve présent le corps, le sang, l'âme, la divinité de notre Seigneur. Que tout cela est sublime! L'Eucharistie est le mystère de notre espérance. C'est notre Seigneur lui-même qui le dit. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Il sera notre résurrection. Le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans nos pauvres corps, est un gage de notre résurrection. C'est déjà la vie éternelle que nous possédons en nous. Cette vie éternelle ne nous quittera plus. Même à l'heure de notre mort, il y aura dans nos âmes ce germe de la résurrection de nos corps pour l'éternité. Parce que nous avons communié, parce que nous avons été unis à notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie. C'est notre Seigneur lui-même qui le dit. Et cet évangile a été choisi précisément par l'Église pour la messe des défunts. L'Eucharistie est comme une semence en nous, une semence de la résurrection de nos corps, puisque nous communions à notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Il est en nous avec son corps ressuscité, son corps glorieux. Alors il est pour nous comme une semence de la résurrection. Tous ces rappels sont tellement beaux, tellement consolants, que nous ne remercierons jamais assez le bon Dieu de pouvoir, nous approcher de la Sainte Communion tous les jours. Voyons maintenant la prière de l'Agnus Dei, agneau de Dieu. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde. Miserere nobis, ayez pitié de nous. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-nous la paix.
Je fais une petite parenthèse pour vous signaler que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps que cette expression de agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, c'est cette phrase de Jean-Baptiste qui est reprise pour la messe. N'est-ce pas merveilleux de dire dans la messe, pendant le sacrifice, ce que le plus grand des prophètes, Jean-Baptiste, a dit lorsqu'il a vu Jésus apparaître. Je ferme la parenthèse. Les âmes saintes se sentent solidaires de toutes les âmes et de tous les péchés qui sont faits dans le monde. Par conséquent, elles portent en quelque sorte les péchés du monde comme notre Seigneur les a portés. Elles se sentent comme chargées de tous les péchés du monde. Elles veulent imiter notre Seigneur jusqu'à vouloir participer aux souffrances de notre Seigneur pour participer à sa croix toujours davantage. C'est ce que notre Seigneur nous a demandé. C'est bien ce que dit saint Paul dans la lettre aux Colossiens chapitre 1 verset 24. Il faut compléter d'une certaine manière, dans la mesure où c'est possible, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul nous dit « Je complète en ma chair les souffrances de Jésus-Christ ». Le prêtre porte en particulier, à l'image de son divin maître, les péchés du monde. S'il est quelque chose à la fois de mystérieux, de douloureux et de profondément réconfortant pour le prêtre, c'est le ministère de la confession. Là, les âmes déversent dans le cœur du prêtre toute leur misère, et le prêtre porte dans le secret absolu de la confession tous ces péchés du monde. Il les porte dans la douleur, dans la souffrance comme notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi dans la joie d'avoir pu donner le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et par les paroles du sacrement de pénitence, dans la joie d'avoir lavé les âmes dans le sang de notre Seigneur, afin qu'elles deviennent blanches comme la neige et qu'elles aient la vie spirituelle. Alors, si le prêtre souffre de ces douleurs morales qu'il constate dans les âmes, il a soif de les guérir, comme le faisait notre Seigneur. Notre Seigneur passait en guérissant non seulement les corps, mais surtout les âmes. Notre Seigneur a fait cela pendant ses 3 années de vie publique. Et c'est ce que fait le prêtre. Il guérit les âmes. Homélie à Écône, première messe 1979. Nous nous penchons volontiers, bien évidemment, sur ceux qui sont abandonnés, sur ceux qui sont malades. Mais la misère spirituelle est encore bien plus grave. Et c'est celle-là précisément qui doit être l'objet principal de la sollicitude du prêtre. Le prêtre doit avoir avant tout cet esprit miséricordieux vis-à-vis de ceux qui sont dans la misère spirituelle et de ceux qui sont des malades spirituels. Il doit sentir en lui ce cœur miséricordieux et être attiré par ces âmes qui sont en état de péché, afin de leur apporter la vie. Conférence spirituelle à Écône, 1989. Regardez le curé d'Ars, regardez le saint Padre Pio. Ces prêtres ont passé leur vie au confessionnal. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que là, ils répandaient le sang de notre Seigneur Jésus-Christ par l'absolution qu'ils donnaient aux âmes, et parce qu'ils soutenaient ces âmes par leurs conseils. Beaucoup d'âmes souffrent dans leur cœur de choses qu'elles ne peuvent dire qu'au prêtre, qu'elles ne peuvent dire qu'à Dieu. Le prêtre porte cela dans le silence de son cœur, puisqu'il doit garder le secret de la confession. Il porte les croix du monde. Quel beau ministère que le ministère de prêtre. Homélie, Mantes-la-Jolie, 1977. Dans la prochaine vidéo, nous verrons encore la nouvelle demande de paix après la News Dei, et que la communion est certainement aussi le signe efficace de cette charité qui doit animer le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, car nous sommes tous membres de son corps mystique. Et nous verrons aussi la prière Domine Jesu Christe. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Abonnez-vous, partagez ces vidéos pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Notre secours est dans le Seigneur qui a fait le ciel et la terre.